on va fermer. Tac. Attendez 2 secondes, public. Cher public, soyez patient. Arrêtez de streamer. Vas-y, dis-moi. Là, tu fais pareil, tu fais donc le même bouton, tu fais partage d'écran. Et sauf qu'au lieu de t'as 2 menus en haut, partager un écran et une liste des applications. Il faut que tu prennes dans les applications le navigateur. Du coup, c'est le direct personnel. Ouais, c'est celui qui est comme ça en fait. Onglet Microsoft Edge, tac tac tac, compassion puis Orca, c'est ça. Partager. Sur Microsoft Edge. Là, vous le voyez là. Oh là là, sur Microsoft Edge. C'est bon? Vous avez tout là? Oh là là. Tout le monde voit tout? On voit bien, ouais. Ok, qualité d'image, on va pas monter trop, ça sert à rien. Va, il aurait pu être sur DuckDuckGo, ça aurait été pire encore. Alors c'est parti, on va écouter tout ça, ça va être drôle. Alors Macario, voilà, hein, qui s'est fait débunker par Antox Collab, qui s'est fait débunker par tout le monde en fait, Sergisby, tout le monde, Tsukio Power, enfin tout le monde. Il allait voir des SDF, hein, et en gros il essayait d'avoir des vues, et au plus il y aurait de vues, et plus il aiderait les SDF. Bon, il a aidé personne. Après il a été voir un curé aussi, et il a dit, vous avez pas assez de cœur, faut donner de l'argent. Et le curé il a dit, non mais tu te fous de ma gueule en fait. Il a pas dit comme ça, mais il lui a dit, tu plaisantes jeune homme, je suis curé, je suis dans une église. Il fait, oui mais quand même, je veux dire. Et en fait il le filme le curé, et du coup, en fait il a aucune gêne. Et du coup, il vient défendre Pierre Orca. On va comprendre pourquoi il va défendre Pierre Orca, on va écouter, parce que peut-être qu'il a de très bonnes raisons de le faire, même s'il a déjà quand même un peu été soupçonné d'arnaque et d'être un petit sacripant. Hein mon garçon? Mais il y a de fortes chances que... T'as le droit d'être un sacripant, mais il faut se rattraper. Oui, pardon, dis-moi. Il y a pas de son sur le Discord, je crois. Il y a pas le son sur le Discord. Ou c'est moi. Alors écoutez... Tu te fasses manipuler par des gens qui ne m'aiment vraiment pas. Non, il n'y a pas de son. Il y a pas de son? Ah putain. Bon. Comment on fait? Bon bah du coup, je vais le diffuser en live. Non, mais en fait t'es en partage d'écran, t'es pas en partage d'application. Ah alors attends. C'est marqué en haut écran de... Ok. Non mais sinon t'emmerdes pas, on va mater ça directement sur Ouais, je crois qu'on va faire comme ça va être plus simple. Du coup, bon, on va regarder ça en stream. Je vous laisse regarder, vous mute gentiment. Moi je mets notre écran Edge ici. Désolé, tac, je sais c'est mal Edge. Tac, chat YouTube, on cache pour l'instant. On va regarder notre ami Vincent Macario qui défend notre ami Pierre Orca qui défend lui-même. Qui essaie de balancer des rumeurs sur moi parce que moi ça fait des années. Pour vous c'est tout nouveau, hein. Ouais bah il est pédo, bah vous savez pas. Moi ça fait des années en fait qu'il y a des gens qui essayent de m'attribuer cette image là, cette étiquette. Qui est la pire étiquette possible, hein. Vraiment pédophilie, il n'y a rien de plus accusateur, de plus grave, de plus dramatique. C'est-à-dire que dans la hiérarchie en fait des trucs qui se fréquentent pas, on préfère fréquenter un raciste qu'un pédophile. Enfin, d'un point de vue populaire, c'est vraiment le bas fond de l'univers, la pédophilie vraiment. C'est au-delà du cancel en fait. Donc moi quand je vois le trailer, je suis plus ou moins déjà à l'avance en mode genre je sais ce qui va être dedans, ça va être de la merde, ça fait des années que je me mange ça, etc. C'est bidon. J'essaye de me mettre en relation avec ce youtubeur que je ne connaissais pas du tout, hein. Vraiment moi je ne connais pas le mec, hein. Lui il peut pas blairer ma gueule mais moi je ne le connaissais pas à ce moment là. Quoi, en essayant de lui faire un tweet machin, de faire en sorte que bah du coup qu'il y ait une mise en relation parce que bah au moment où le trailer est sorti, moi je commençais déjà à me faire raid en fait par une partie de sa communauté vu que j'étais en live à ce moment là. Moi je lui dis mec je sais pas ce que tu vas sortir sur moi mais viens en discuter en live, là je suis en live, c'est le moment, on pourrait en profiter, tac, tu veux m'accuser de trucs en fait, bah vas-y tu fais-le en direct devant moi machin, on parle et tout. Bon. Il a plus l'électricité. On va éclaircir cet environnement. Lumière, tu es ma lumière. Je sais pas si ça va suffire. Ce soir, cette flamme, elle est symbolique de ce qui se passe dans le monde. Avec la voix. Et des fois, t'as envie de souffler sur cette lumière en disant mais merde. Merde. C'est le grand désespoir. C'est le grand désespoir. Il est en rythme. C'est pour ça que j'ai fait cette intro aujourd'hui avant de me coucher, parce que je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des choses dans la vie qui sont inexcusables. Inexcusables. Et vu que je suis pas le genre de mec qui fait semblant, au contraire. Fais pas semblant, lui. Aussi pour ça que je me fais critiquer, et ça depuis tout petit. Mais j'assume ce rôle parce que c'est le mien. Et il y a des choses que je peux pas laisser passer. Pas laisser passer, non. Le mec que vous avez vu en intro de cette vidéo, c'est Pierre Orca. En tout cas son pseudo. Et le mec, il a démonté et qu'il a critiqué sur internet sauvagement, sans avoir de preuves tangibles, c'est Maxella. Maxella qui m'a aussi critiqué dans le passé sans forcément avoir de preuves tangibles. Mais mon cas n'est pas si grave par rapport au sien. C'est pour ça qu'on peut relativiser les choses dans la vie. Tu m'étonnes, on t'accuse pas de pédophilie. Ce message il s'adresse à toi, Pierre Orca, pour ce que moi tu ça vis. va.
j'ai beaucoup de compassion par Après, rapport il dit pas ça. Parce que te faire traiter de pédophile à grande échelle, sur le plan international, ta femme qui pleure, tes enfants qui n'ont pas encore conscience d'un tel acte, et tout ce bordel qu'il peut y avoir autour de toi par rapport au cyberharcèlement. C'est parti d'une vidéo. Est-ce qu'il fait de la prévention sur le cyberharcèlement? Ce mec a diffusé une vidéo et a pollué la vie d'un homme. 2, 3, il a fait un trailer aussi. Et tout ça, sans preuve tangible. C'est là où t'as envie de souffler sur la bougie. Et te dire merde. Envie de souffler sur la bougie. C'est quoi cette putain d'inégalité? C'est l'inégalité. Et c'est ça dans le monde dans lequel on vit. C'est la société. On se fie aux apparences parce que certes, Pirorca, il est loin d'être parfait. Et il y a des propos qui tiennent qui sont insupportables vis-à-vis des femmes. Vous irez voir ce qu'il fait. Ce mec s'est assumé pleinement, sans filtre. Il est né sans filtre. Voilà. Ce qu'il pense, il le crache. Comme les cigarettes roulées. Mais ça reste de la pensée. Ce n'est pas un acte fondamental. Non, si tu dis ce que tu penses, c'est plus de la pensée, quoi. Je suis certain. Tu dis ce que tu n'est penses. pas un pédophile. D'une part, il serait déjà en prison à l'heure qu'il est, ok. Il est né libre comme un oiseau. S'il l'était vraiment, crois-moi qu'il se cacherait depuis longtemps derrière son ordi. Et il s'exposerait pas publiquement en continuant à faire sa défense lui-même. Genre, il n'y a pas des pédophiles sur internet, quoi. C'est insupportable dans ce monde, parce qu'on fait passer des putes. Des putes pour des anges et vice versa. Et ça, c'est insupportable, parce que dans ce monde, on se fie encore à l'apparence. On n'est pas encore passé au-delà de l'apparence. C'est inexcusable. Mais dans le fond, j'ai beaucoup de compassion pour faire progresser Maxella, c'est ça le truc. C'est que je me dis qu'on peut tous l'aider, la communauté. Vous savez, on n'est pas là pour juger les gens, mais genre sa communauté, ils peuvent l'aider. Allez, vous inquiétez pas, il est pas pédo. Je suis sur cette chaîne et sur cette planète. Il a un business, lui. Comme chacun de nous. Le seul truc, c'est que quand t'as pas l'énergie et la lumière suffisante, tu peux pas faire avancer. Plus qu'à côté de la plaque. Il faut le berger. À côté de la cuisine, voire à côté du bâtiment, voire dans les égouts maintenant. Le pauvre. C'est pour ça que j'ai envie de souffler sur cette bougie, parce que quelque part je me dis c'est dramatique, mais je la laisse allumer parce que je sais que dans chacun de nous, il y a quelque chose de beau. Même chez Maxella. Maxella, tu as été créé sur cette planète. Tout le monde peut aider quelqu'un, elle est trop belle celle-là. Pour les détruire. Je te dis ça avec le cœur. Ah, est-ce que c'est pour le côté dramatique ou c'est juste qu'il a plus l'électricité comme Pirorca qui a failli se faire couper, on sait pas. Mais ce que t'as fait là, c'est pas admissible. Et je prends le contre-pied des millions de personnes qui te suivent. Je le prends parce que quand il y a un truc qui me semble pas juste, j'en ai rien à foutre du regard des autres. C'est pas juste. Je fonce. Je dénonce. Je rentre dedans. Et c'est ça qui fait ma force. Et bientôt il va nous faire un Wikileaks. Tu vois, moi, j'aurais pas de regret à me dire, dans quelques années, t'as pas fait les choses en fonction de ce que ton cœur te dictait. Non. J'aurais pas de regret. Et j'ai pas de regret à te parler comme ça devant la caméra. Okay. Mais tu vois, je suis obligé de te parler publiquement parce que t'acceptes pas de parler aux gens individuellement. C'est-à-dire que tu vas faire une vidéo qui démonte totalement la vie d'un homme. Ok. En l'occurrence, je parle là de Pirorca. Mais tu ne t'es même pas en fait renseigné profondément sur qui il était. Tu l'as jugé sur la surface. Sur l'apparence. Le cœur, putain. Sur le on-dit. Le cœur. Cette bougie est encore allumée, tu vois, alors qu'il est. Mais crois-moi que... Elle me brûle pas les doigts. Si j'étais con, je l'aurais soufflé depuis longtemps en disant t'es un cas désespéré. Mais il a gardé encore ta allumé. lumière à l'intérieur de toi qui pousse à pouvoir changer ton fusil d'épaule. À pouvoir reprendre peut-être le lead de... Certes, en ce moment, la thématique de ma chaîne, c'est ça. Et ça l'a été depuis le début. Mais il est peut-être temps d'inverser couleur bougie et de mettre l'objectif sur les belles choses de la vie, non? Les gens beaux, les gens curieux, les gens passionnés, les gens qui aiment les autres. Ça serait tellement magnifique que tu fasses ça. Moi je vous aime tous, en soi. Avec là, t'as fait le procès public de quelqu'un qui ne méritait pas. Parce qu'il est encore là, il est chez lui. Et il vit quelque chose d'horrible. Il est encore là, il est chez lui. Peut-être dans le temps si tu continues dans cette dynamique-là. Heureusement qu'il a une suite de phrases. Parce que la loi du karma, Maxella. Oui, toujours. Ne l'oublie pas.
Fais ce qui est en ton pouvoir quand il est encore temps de le faire. On parle de Pierre Orca parce qu'on a quelqu'un qui l'a défendu, que j'avais contacté du coup pour lui donner, enfin pas lui donner un droit de réponse, mais s'il voulait apporter son point de vue en fait, je lui proposais de venir à la radio, donc du coup il est là dans le Discord, on l'entend pas, et du coup effectivement on est encore revenu sur Pierre Orca alors que c'était plus le sujet de la radio, mais du coup on a refait un petit sujet dessus parce que du coup on a quelqu'un avec nous qui, voilà, avec qui on discute et qui nous a donné ses arguments. Le cyberharcèlement m'a fait changer sur qui j'étais. T'as dû le remarquer, je suis plus du tout dans la même énergie. Je suis plus dans la bienveillance, au contraire, tu vois. Et je crois que maintenant tu dois regarder ton reflet dans cette propre caméra en te disant oui. Est-ce que Vincent, ce qu'il me dit actuellement, en tout cas ce que je te canalise là tout de suite, c'est pas un peu... Il canalise, hein. C'est un médium. C'est-à-dire chercher les superficies d'une vidéo, zoomer sur ce qui va pas, et en faire un portrait pathétique de quelqu'un que tu vas descendre. Ah, c'est pathétique. Elle a encore envie, ah non, c'est pathétique. Quand je me regarde de près, c'est vrai que c'est pathétique. J'ai de l'espoir pour l'humanité. Et là, en fait, on se sert d'un pseudo-pédophile qu'on va démonter publiquement sur la voie publique, okay, qui va laisser des séquelles psychologiques énormes à cette personne, à sa famille, à sa réputation, à sa vie professionnelle. Et tout cela sur de la spéculation. Ah, c'est des spéculos. Je pense qu'il est pédophile. Ils ont fait des spéculos, vraiment sous-entendre. Tu l'as pas dit, mais tu l'as fait sous-entendre. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'était ça. Parce que c'est des gâteaux, en fait, que se ramasse ce mec. Et toi, t'es derrière ton ordi. Tout ça à cause de gâteaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te dire, mais c'est pathétique, en fait. Dans tes profondeurs, tu dois juger ça pathétique. C'est triste. Non, c'est dramatique. Dans le fond, il a raison. Là, il va se brûler les doigts, là. Donc là, il va peut-être arrêter la bougie. Ça change. Il est temps d'arrêter la vidéo. On ne peut plus laisser ce monde nous diriger par les apparences. Vous savez pourquoi? Ça commence à chauffer là. Il regarde, ça chauffe. Pour être dans ma vérité. La vérité. La vérité, il n'y en a pas plusieurs, hein, c'est pas nuancé. D'une société qui est malade, j'exprime ma bonne santé. Le contre-pied, tu comprends? Mais là, c'est inadmissible. Et tu peux pas continuer comme ça. C'est une famille que tu flingues. Oh, c'est des enfants que tu flingues. Pardon, la voici. C'est un environnement social que tu flingues. Un environnement social. C'est un mec qui peut finir à se jeter par-dessus un pont, Pierre Orca. Tu comprends pas qu'il est aussi fragile mentalement? Ça, oui, ça, tu l'as pas pigé, ça? C'est peut-être le seul truc où il a raison. Il a eu des séquelles, et ce mec, je le trouve relativement brillant, et très intelligent, et en plus très créatif. Il sait jouer du piano. T'as pas le droit de faire ça. Argument d'autorité. Pierre Orca, bien sûr, pas une autorité. Tu pourrais être mon petit frère. Mais ça si une petite, c'est pas grave, frère. Elle avait quel âge? 13 ans. Ah, elle est bandante. Sois plus mature. Tu peux pas continuer à surfer sur la forme quand tu le fais là. Ça, c'est bien. Prendre des femmes pour des objets, comme tu le sous-entends dans tes vidéos, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on pense que t'es pédophile. Ah ouais? Encore une fois, on pense. Parce que tu tends des perches à tout va pour qu'on te fouette avec. Tu peux pas laisser faire ça. Et cette lumière, elle est aussi allumée pour toi. On a envie d'éteindre parfois en se disant c'était un cas désespéré aussi, mais tu l'es pas, loin de là. C'est pas un cas désespéré. Parce qu'on t'accuse de quelque chose que tu ne fais pas. Et parce que je suis sûr que tu vas te remettre en question sur la forme. Et cette vidéo, elle est là mais pour pas le fond, les consciences. juste la forme. Change juste la forme, frère. Le marketing, tout ça. Putain, on fout en l'air des vies à cause de l'apparence. En plus, il a réussi, lui. Hein. C'est pas comme si c'était vautré lamentablement en arnaquant. Qui m'accompagnait dans la rue. Qui faisait mes vidéos avec moi quand je sortais les SDF de la rue. Thomas. Hein, il a sorti les SDF de la rue. Et là, il a perdu sa petite sœur du harcèlement. À cause de mecs comme toi, Maxella. Parce qu'elle supportait plus le harcèlement. Elle s'est suicidée. Thomas, j'ai récupéré la petite cuillère. On a parlé virtuellement. Il était mal. C'est ça notre monde? C'est de faire ce genre d'acte? Non. Donc cette lumière, elle est encore là pour toi. Faites des dons pour une LED. Mais tant que tu n'auras pas changé, pour Vincent. Tôt ou tard, elle s'éteindra. Pardon, ça me fait rire. Envoyez les dons. Et l'étincelle qui t'est donnée pour rendre ce monde meilleur, elle va à l'inverse de qui tu es. Il t'est donné cette chance d'être sur Terre pour faire du bien. Fais-le, putain. Putain. N'attends pas que t'aies un souci énorme comme la sœur de Thomas et que toi-même tu te jettes par la fenêtre.
Parce qu'au bout d'un moment, tu pourras plus te supporter dans le miroir. Tu vas dire que c'est plus possible. Il le pousse pas un peu au suicide quand même? Voilà, ayons une conscience collective plus importante que notre petit nombril sans cordon ombilical, si j'ose dire. Tu vois? Je vais me faire ça. Sans avoir vu tout le tuyau et toute la tuyauterie de ce qui se passe. On peut pas accuser quelqu'un de pédophile à tort comme tu le fais. Non! C'est vrai. Mais il n'y a que la justice qui peut le faire. Tu n'es pas un justicier ici. Pas de Superman. Donc rentre. T'es pas un justicier non plus, Vincent. C'est juste pour te rappeler le truc. Par contre, t'as fait le justicier et tu vas te brûler. Donc là, il te reste quelques secondes parce que ça chauffe là. Dans la place qu'on te va regarder te donner, bientôt là. C'est-à-dire la place du cœur, l'amour, les choses belles, mais pas toutes ces supercheries qui enterrent les gens. Non! Clairement, non! On ne peut pas aider tout le monde. Mais tout le monde peut aider quelqu'un. C'est là, baron, t'as sorti la phrase! Oh non! Bonsoir! Alors. Azure de retour. Alors, vous en pensez quoi? On était en train de parler de la vie sexuelle de Vulgadroit, là, en fait. Bon, je retourne tout seul. Dans ce cas-là, je vous laisse discuter. Ah, il y a quelqu'un qui a une boîte, c'est génial. Une boîte à malice. C'est moi, c'est moi. Ah, bien équipé, Vulga. Ouais, t'as du matos, hein. Je comprends qu'on parle de sexualité. Alors, du coup, vous en avez pensé quoi de ce petit Vincent, là? Hein? Sa défense. C'est beau. Alors, est-ce qu'il s'est brûlé les doigts déjà pour savoir? Moi, je veux une enquête. Je veux un debunk. Ah oui, non, mais c'est sûr, moi j'en utilise beaucoup des bougies chauffe-place et tu les tiens dans la main, tu finis par te cramer. On est d'accord, hein. Et puis, il regardait beaucoup, tu vois, en mode. Faut vite que je fasse ma vidéo, tu vois, genre. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est le cœur qui parle. Et bref, allez, je vous laisse un petit peu vous lâcher pour rigoler là-dessus. Oui, ça détend, ça fait du bien. Bon, j'ai pas pour habitude de me moquer des handicapés, moi. Non, il faut pas. Moi, je me souvenais pas du nom du mec. Ouais. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah, c'est lui. Ah oui, c'est lui, ouais. Moi je dis pour ton jeu d'acteur, il faut donner un Oscar à cet homme. Mais le pire, c'est qu'il a pas l'air mauvais en marketing. Mais, pardon, vas-y. Ah merde. Ah putain. Voilà. Ayano. J'ai dit jeu d'acteur 20 sur 20, vraiment. Clairement, ouais. Et puis le pire, c'est qu'il pourrait être pas con. C'est-à-dire qu'il a raison, mais il faudrait qu'il change un peu le fond et la forme aussi, tu vois. C'est du marketing et tout. Et genre, il veut rabattre un peu le public, j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'il veut faire comme coup marketing avec ça, mais c'est un très mauvais coup. Et du coup, moi, j'avais vu au moment de la sortie de la vidéo, mais il a quand même 3880 vues. Donc là, je suis un peu jaloux quand même. Vincent, s'il te plaît. Voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est quand même assez cocasse en fait. C'est juste à mourir de rire. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Yavanip? Toi qui as fait une défense entre guillemets de Pierre Orca, que penses-tu de la défense de Vincent Macariou? En fait, j'ai pas pu suivre. J'ai essayé de mettre la vidéo, mais j'avais les deux le son de ton live et de Discord qui se superposaient, donc. Y a pas de problème, t'inquiète. Alors il y a des gens qui ont trouvé ça magnifique. Il y en a qui ont dit just do it. Il y en a qui ont dit que c'était la. Mais j'irai voir. Hein. Ah mais y a pas de problème. T'inquiète. C'était juste ton avis si jamais t'avais. C'est comme ça, Manip. Tu peux mute sur Discord en sourdine. Ouais, mais j'avais envie de suivre aussi. Je sais pas si tu referas des radios libres si tu veux que je repasse quand j'aurai vu, je sais pas. Ah oui, bah, c'est vrai que Manip a eu envie de suivre et d'ailleurs désolé pour ceux qui n'étaient pas en off, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la vie sexuelle de Vulgadroit, donc si vous voulez plus d'informations, comme des tentacules de Cthulhu, hein, je suis pour. Je suis totalement. Je me suis abonné en fait, je me suis abonné à Vulgadroit sur YouTube. Ah, Vulgadroit, c'est intéressant parce que lui, c'est pas le genre de mec qui te dit ouais, moi je connais la loi par cœur et je vais te dire, je vais te faire un tuto là-dessus. C'est le gars, il te dit ouais, je prends des précautions sur ce que je dis, il te fait même des erratums, donc c'est vachement bien. Et au-delà de ça, c'est le fact-checker de la radio libre de Daimon. C'est aussi le fact-checker des fois chez Kali, c'est déjà arrivé. Et puis bah là, il vient chez moi, il me fait le plaisir de le faire, donc c'est génial. Pour les faits en tout cas qui sont au niveau du droit, ce qui le concerne. Et il prend toujours des précautions d'usage, donc c'est plutôt bien, quoi. Donc très bon youtubeur, et allez le voir, hein, effectivement, n'hésitez pas. Et Manip, t'es bienvenu sur les autres radios libres tout le temps, il n'y a pas de soucis. Enfin voilà, à part la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Je fais vite fait un petit peu le topo pour tous les gens qui sont là. La semaine prochaine, je suis pas là, je vais faire des petites capsules, du coup, bah grâce à cette radio, et peut-être demain aussi, parce qu'on va faire aussi un couvre-feu avec Daimon. Et au-delà de ça, je vais essayer de vous faire
petites capsules pour la semaine, une ou deux, et ce sera l'émission finalement raccourcie, etc. Et après la semaine prochaine, enfin la semaine d'après qui va passer, les vacances, je reviens le mardi, mercredi sûr, peut-être le lundi soir, et le jeudi ce sera le couvre-feu avec Kali et Daimon de nouveau dans tous les cas à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, donc la semaine prochaine on se voit pas nous, mais je vous mettrai des petits trucs quand même histoire d'eux, et bien sûr tout le monde est bienvenu sur la radio, c'est une discussion avant tout, des fois il y a des thématiques, donc voilà, et puis vous pouvez proposer des thématiques, si c'est vous qui les bossez, c'est magnifique, si c'est pas vous qui les bossez, vous pouvez les proposer, après moi ça m'arrive de bosser des sujets aussi intéressants, et dans l'avenir il y aura des trucs voilà, sur plein de sujets différents, donc vous êtes les bienvenus, et mettez des pouces bleus, abonnez-vous, voilà, tout ça, je vais faire le youtubeur, donc du coup voilà, mais Manip déjà, je tiens à te remercier de ta venue par rapport à tout ça, parce que du coup, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est vrai que c'est un peu houleux, parce que tu prends des positions, après, voilà, je sais pas quel âge tu as. Ah mais moi je renonce pas à ce que je crois vraiment. D'ailleurs, ce qui m'a peut-être le plus dérangé dans tout ce que tu m'as dit, c'est quand tu m'as expliqué que je mesurais mon propos. Oui, je pense que oui, mais c'est pas grave. Après, c'est pas grave, c'est mon avis, et puis c'est mon avis, hein, c'est peut-être pas vrai. Je te donne mon point de vue, tu veux pas me reprocher une chose et son contraire. De prendre des positions, des positions du point de vue de la majorité qui sont difficilement défendables, et de l'autre de mesurer mon propos. Je veux dire, c'est pas... Être provocateur, c'est pas dire ce que tu penses dans le fond. Non, mais quand il dit mesurer ton propos, c'est surtout peser, dans le sens, je pense, peser tes mots plus qu'autre chose pour éviter... En gros, t'as pas dit n'importe quoi dans l'antenne, quoi, tu vois. Non. C'est ça que je veux dire. En gros, t'as été poli, voilà, quand je t'ai demandé de pas couper, à la limite, t'as respecté le truc, c'est plus ça, en fait. Voilà, t'as été mesuré. Après, je suis pas forcément du tout d'accord avec ce que t'as dit dans la défense, mais je suis pas là pour chier dessus, je m'attends pas à être... Non, mais voilà. Quand tu prends des positions comme ça, justement, c'est ce que je dis, et c'est peut-être le point le plus fort de mon argumentation, c'est que je m'attends pas à être reçu. Oui, mais à la différence, c'est que justement, moi, je t'accueille comme si t'étais... En fait, voilà, je t'accueille comme tout le monde ici, en fait. Je te donne autant la parole que tout le monde. Je t'ai pas genre dit ferme ta gueule, je sais pas quoi. Il y a des gens que j'ai mute à l'antenne. Toi, je t'ai jamais mute. Non, je dis pas